Les heures passent, les jours et les mois s'écoulent. Le temps avance calmement, mais il arrive parfois qu'il engendre des événements historiques importants. 在这里，我代表新一届中央领导机构成员，衷心感谢全党同志对我们的信任。我们一定不负重托，不辱使命，努力向历史、向人民交一份合格的答卷。 Aujourd'hui, 5 ans ont passé. Les 1,3 milliard de Chinois ont reçu cette copie. 省部级主要领导干部学习习近平总书记重要讲话精神，迎接党的19大专题研讨班26号至27号在京举行。习近平强调，党的18大以来的5年是党和国家发展进程中很不平凡的5年。5年来，党中央科学把握当今世界和当代中国的发展大势，顺应实践要求和人民愿望，推出一系列重大战略举措，出台一系列重大方针政策，推进一系列重大工作，解决了许多长期想解决而没有解决的难题，办成了许多过去想办而没有办成的大事。 5 années d'efforts et 5 années de pragmatisme. Ce sont 5 années marquées par des succès historiques. Entre 2013 et 2016, la croissance moyenne du produit intérieur brut chinois a atteint 7,2%, un résultat inégalé à travers le monde. Le peuple chinois a obtenu plus de bénéfices, de sécurité, de bonheur et de fierté. La nation chinoise a accompli un bond historique entre le moment où elle s'est levée et enrichie jusqu'au moment où elle s'est renforcée. D'un même cœur, tourné vers les mêmes objectifs, nous avons bâti ensemble une Chine resplendissante. Auparavant, 22 heures de route étaient nécessaires pour relier Lanzhou à Chongqing. Aujourd'hui, 6 heures suffisent. Cette ligne ferroviaire est devenue la 3e artère reliant le sud et le nord de la Chine, après les lignes Beijing-Guangzhou et Beijing-Shanghai. Les trains reliant le sud-ouest de la Chine à l'Europe passent également par ici. Cela permet au transport international de marchandises de gagner 11 heures. La sagesse chinoise a permis de venir à bout de nombreuses difficultés. Dans le même temps, des équipements ultra puissants accélèrent en continu la vitesse de la Chine. La ligne ferroviaire en construction entre Zhangzhou et Wanzhou sera un axe de transport à grande vitesse reliant la plaine centrale au sud-ouest du pays. L'ingénieur Le Fan est en train de diriger une grue transportant une poutre-caisson de 900 tonnes. Cette nouvelle machine tout en un développée en Chine a pu installer une poutre-caisson de 900 tonnes en seulement 3 heures, un record mondial. Une autre poutre-caisson a été installée avec stabilité. Ces jeunes trentenaires ont participé à plus de projets de construction de voies ferrées de niveau mondial que des ingénieurs ayant travaillé 30 ans à l'étranger. L'équipement, la technologie, les talents, telles sont les forces de la qualité et de la vitesse chinoise. 这个山沟里面沿路都消磨气，但是等我们大家一起努力，一天一个样，一天一个样，到最后建成通车了。 你所有的付出也都很值得的。 Grâce aux routes à travers les montagnes et aux ponts traversant les eaux, découvrir la beauté de la Chine à travers le splendide réseau ferroviaire est devenu l'activité touristique préférée des Chinois. La ligne ferroviaire périphérique à grande vitesse du Hainan symbolise la merveilleuse rencontre entre le train et la mer.
La ligne à grande vitesse Lanzhou-Xinjiang permet d'admirer les magnifiques paysages de l'Ouest. La ligne à grande vitesse Harbin-Daqing est le passage d'or à travers les terres enneigées. La ligne à grande vitesse Beijing-Tianjin a permis de relier en 30 minutes les deux métropoles. Longue de 2294 km, la ligne Beijing-Guangzhou permet aux passagers de vivre les 4 saisons de l'année en seulement 8 heures. Les 124 000 km de voies ferrées opérationnelles en Chine permettent de relier les villes animées et de traverser les paysages. Les 22 000 km de voies ferrées à grande vitesse constituent un record et dépassent la somme des longueurs des réseaux ferroviaires à grande vitesse des pays positionnés entre la 2e et la 10e place. Près de 60% de ce réseau ferroviaire a été construit durant ces 5 dernières années. Le grand projet de réseau ferroviaire à grande vitesse, 8 verticaux, 8 horizontaux, a été dessiné clairement. Le but de la Chine est que l'ensemble des lignes ferroviaires à grande vitesse atteignent 30 000 km d'ici 2020 pour desservir plus de 80% des grandes villes. Parallèlement au réseau ferroviaire, le réseau autoroutier chinois se développe également grâce à l'investissement annuel de plus de 1000 milliards de yuan. Voici l'autoroute élue par les internautes plus belle autoroute de Chine. Les paysages qui défilent sont fascinants. L'autoroute Beijing-Xinjiang est la plus longue autoroute au monde à traverser un désert. L'autoroute Hegang-Dalian, en automne comme au printemps, fait découvrir des paysages contrastés. Sur la ligne nord de la route Sichuan-Tibet, le tunnel du mont Chueha, jadis infranchissable par les angles des montagnes, peut aujourd'hui être traversé en 10 minutes. Illusion, merveille, zigzag, splendeur. Avec ses 131 000 km, le réseau autoroutier chinois est le plus long du monde. Les véhicules chinois constituent un nouveau moteur économique pour faire galoper la Chine. Voici Fuxing, le premier train chinois standard à unités multiples. Un ensemble d'unités multiples standards est constitué de 3 parties: la carrosserie, les essieux de direction et l'assemblage. Sur 3 lignes de production, 14 000 ouvriers assemblent plus de 550 000 pièces de 7100 types différents sans faire la moindre erreur. Aujourd'hui, comparé aux grands pays connus pour leurs lignes ferroviaires à grande vitesse, comme le Japon et l'Allemagne, la Chine possède une technologie qui en fait un concurrent sérieux. Parmi les 254 standards des unités multiples à grande vitesse de Fuxing, la Chine en a développé 84%. Ce convertisseur de traction est le cœur du train Fuxing. Un convertisseur de traction possède 1152 puces IGBT. Ce genre de puce, qui permet au train d'avancer de manière stable, a été pendant les 30 dernières années le monopole d'une poignée de grands pays constructeurs. Mais il y a 3 ans, la Chine a fait une grande percée. Cette ligne de production de puces IGBT en fabrique tous les ans 120 000. Ces puces s'utilisent non seulement pour les lignes ferroviaires à grande vitesse, mais aussi dans des domaines comme le réseau électrique intelligent, l'aéronautique et l'aérospatiale, les nouvelles énergies. Le but du standard chinois est qu'à chaque percée importante, cela serve à améliorer l'ensemble du système. Fuxing, le premier train à unité multiple de standard chinois, est officiellement opérationnel. Le train Fuxing a été conçu de telle sorte que la résistance à l'air, l'énergie utilisée et le bruit engendré sont fortement diminués. Il peut atteindre la vitesse de 350 km/h et relie ainsi Beijing à Shanghai en seulement 4h30.
Ces passagers étrangers sont venus spécialement pour vivre cette expérience. Don't feel anything. It's really nice feeling that you don't feel like shaking or anything. And one thing I actually see is like it's much bigger, it's more space, so it's really nice. Élégance et rapidité. À leurs yeux, ce TGV représente une des 4 nouvelles inventions de Chine. S'ils le pouvaient, ils en ramèneraient bien chez eux. A lot of stuff. It's clean, so and it's fast. It's comfortable, so I really like the train. Dans ce train roulant à toute allure, ces 4 pièces de monnaie restent sur leur flanc. La stabilité et le confort du TGV chinois a ravi un grand nombre d'internautes. À travers ces trains, la Chine a réussi une magnifique transformation en passant du label fabriqué en Chine au label créé en Chine. Voici la plus grande usine au monde de fabrication de trains sur mesure. Cette locomotive électrique, créée spécialement pour la Serbie et fabriquée en conformité avec les normes européennes, peut, grâce à ses 7000 kW de puissance, tracter 4500 tonnes de wagons de fret. Elle roulera sur les voies ferrées les plus empruntées des Balkans. Cet assemblage est destiné au métro indien. L'une des raisons pour laquelle ils ont choisi la fabrication chinoise réside dans le fait qu'a été développé ici un isolant thermique unique au monde. De l'autre côté de l'océan, à Boston, la Chine a décroché une nouvelle commande de métro. Cela fait déjà plus de 400 rames. De plus en plus de commandes du monde entier affluent vers la Chine. L'efficacité de l'innovation chinoise est partagée sur le globe. En tant que nœud et soutien stratégique important, un port constitue un indicateur clé de l'activité économique d'un pays. En participant au grand chantier mondial, la Chine accélère son intégration dans la chaîne de production internationale. Durant ces 5 dernières années, la proportion d'importation et d'exportation chinoise a occupé la 2e place dans le monde. Jouant un rôle majeur dans le commerce international, grâce à ses ports et installations portuaires efficaces, la Chine attire l'attention du monde entier. Voici la plus grande base de production d'engins portuaires au monde. Voici plus de 100 engins portuaires de couleurs différentes. Chaque couleur est destinée à un pays ou à un port. Quatre autres engins portuaires vont être embarqués. Voici une cargaison à destination de Beyrouth, au Liban. Voici une scène embarrassante pour le secteur américain de la production. Tout a été fait pour masquer le logo de la société Genhua, mais la gêne est encore palpable. Les équipements portuaires chinois, qui représentaient il y a 5 ans 70% du marché mondial, sont passés aujourd'hui à 82%. La fabrication chinoise est présente sur les lignes portuaires du monde entier. On peut dire que le fabriqué en Chine transporte le monde. Mais les ingénieurs chinois ne sont toujours pas complètement satisfaits. Le plus grand cargo du monde navigue actuellement sur la ligne maritime la plus fréquentée. Il se dirige vers le port de Yangshan à Shanghai. Cet immense cargo transporte 19 000 conteneurs, l'équivalent d'un immeuble de 20 étages. Il y en a une dizaine comme cela qui quittent ou arrivent au port de Yangshan quotidiennement. En tant que plus grande nation commerciale du monde, la Chine fabrique un quart du volume commercial mondial. Le débit de production augmentant constamment, les exigences envers les ports chinois augmentent également. La phase 4 du port de Yangshan est en pleine construction. Elle constituera le port automatisé le plus grand et le plus moderne du monde. 10 grues de quai, 30 grues sur rail et 50 véhicules de transport à guidage automatique viennent d'être installés.
Wang Yan et son équipe vont tester l'autonomie de ces équipements pendant 24 heures. Ils consacrent leurs efforts à ce port de classe mondiale et à la nouvelle ère d'intelligence automatisée. Des marchandises sont embarquées et d'autres débarquées. On ne voit que des grues et des véhicules de transport à guidage automatique. Pas une seule personne ne travaille sur place. Ici, à l'avenir, seules 9 personnes seront nécessaires au contrôle de la production. Le port et le parc à conteneurs ressemblent à un échiquier géant. Ces véhicules de transport à guidage automatique détectent leur position grâce aux 61 199 clous magnétiques enterrés. 130 véhicules de transport à guidage automatique comme celui-ci travailleront simultanément. Ils choisiront l'itinéraire le plus efficace en fonction des besoins et de l'encombrement du port. Wang Yan et son équipe ont conçu plus de 300 000 codes barres pour que les véhicules de transport à guidage automatique empruntent les meilleures voies. Ces jeunes, dont l'âge moyen ne dépasse pas 28 ans, représentent la force principale de l'automatisation des équipements portuaires de Chine. Un port automatisé possède une efficacité supérieure de 30%. Cela signifie que le chargement ou le déchargement de l'actuel plus grand porte-conteneur du monde pourrait diminuer 10 heures de moins. À l'avenir, grâce au port de Yangshan, Shanghai pourra traiter plus de 40 millions de VP par an. Cela équivaudra au débit total de tous les ports américains réunis. Mais Shanghai n'est qu'un centre portuaire chinois tourné vers le monde parmi tant d'autres. La Chine possède 7 des 10 plus grands ports mondiaux. En 2016, le port de Zhoushan à Ningbo a battu le record mondial de débit en devenant le premier à pouvoir traiter 900 millions de tonnes par an. Situé à l'embouchure du Yangtze, le port de Suzhou, plus grand port fluvial de Chine, jouit de la plus grande augmentation de débit au monde. Dans le sud, les 3 ports en eau profonde, que sont Guangzhou, Shenzhen et Hong Kong, sont intimement reliés. Main dans la main, ils servent ensemble des millions d'usines dans le delta de la rivière des Perles, pour promouvoir dans le monde entier le fabriqué en Chine. Les ports du nord de la Chine sont également imposants. Ici se situe le plus grand port artificiel en eau profonde de niveau mondial. Et voici le plus grand port de charbon du monde. Voici le plus grand embarcadère de minerais au monde avec une capacité de 400 000 tonnes. Voici un port de pétrole brut de classe mondiale d'une capacité de 450 000 tonnes. Les cargos naviguent et traversent les océans. Au XXIe siècle, les sources d'information deviennent de plus en plus importantes pour la production et le bien-être social. Le contrôle de l'information est devenu un important symbole de force et de compétitivité d'un pays. La Chine a lancé une stratégie de réseau en mettant en place des artères d'information pour le développement économique et social. Les infrastructures de ce réseau sont installées à grande vitesse. Un véhicule de communication d'urgence quitte la ville de Kaili dans la province du Guizhou, direction le village de Tongguan situé à 300 km dans les montagnes pour y accomplir une mission de retransmission en direct. Le village de Tongguan est si petit qu'il est difficile de le trouver sur une carte. Mais grâce à Internet, ses habitants et ses chansons de la minorité Dong ont pu se faire connaître. Dans ce village, les achats en ligne, les communications vidéo et les partages de cercles d'amis sont devenus des éléments à part entière de la vie quotidienne. Avec 751 millions d'utilisateurs, le réseau Internet chinois est le plus important du monde.
cela a augmenté de plus de 30% en comparaison avec 2012. En Chine, il y a déjà 540 000 villages comme Tongguan qui sont connectés au réseau mobile et Internet, ce qui représente une couverture de 96%. Cette année, la fête de la chanson est très particulière, car elle sera retransmise par un différent canal. Les techniciens mettent en place une installation basée sur une technologie de communication mobile nouvelle génération, ayant été récompensée à multiples reprises à l'international. Le développement du réseau mobile chinois s'est réalisé en suivant la 2G, en perçant avec la 3G, en accompagnant la 4G et en se surpassant avec la 5G. Face à l'informatisation générale, il faut occuper la première place si l'on veut se développer. Le signal 5G peut-il franchir les barrières montagneuses? La retransmission directe de cette fête de la chanson de la minorité Dong est le meilleur moyen pour tester le signal et récolter des données. Que la fête de la chanson commence. Près de 300 installations mobiles partagent en même temps l'atmosphère des festivités. Les retransmissions en direct fonctionnent toutes sans le moindre bug. L'essai est réussi. La vitesse de téléversement a quintuplé et celle de téléchargement a décuplé. La Chine a déjà fixé la commercialisation de la 5G pour 2020. C'est une première mondiale. Il n'y a pas de modernisation sans informatisation. Le développement du réseau Internet chinois apporte le sourire à la population et sa technologie de pointe sert le monde. 可以说，世界因互联网而更多彩，生活因互联网而更丰富。我们的目标就是要让互联网发展成果惠及13多亿中国人民，更好的造福各国人民。 La Chine a déjà mis sur pied le plus grand réseau 4G du monde, avec 2 990 000 stations et 890 millions d'utilisateurs. La fibre optique s'étend déjà sur 30 410 000 km, un record mondial dont 60% ont été installés au cours des 5 dernières années. En 5 ans, la Chine a investi plus de 2 000 milliards de yuan dans les infrastructures d'information et de communication, mettant ainsi en place le plus grand réseau mobile et Internet du monde. Le réseau chinois se prolonge même sous terre avec l'installation d'un réseau de conduites souterrains. Des installations visant à concentrer les approvisionnements vitaux que sont l'électricité, la communication, l'eau et le gaz vont mettre fin aux câbles apparents et entremêlés suspendus dans les rues. D'ici 2020, la longueur totale de ces installations souterraines modernes, scientifiques et concentrées aura augmenté de plus de 8000 km. Les gens peuvent ressentir dans leur vie quotidienne les changements apportés depuis 5 ans à la société chinoise grâce à ces travaux. Ces changements façonnent de manière forte, puissante, impétueuse et chaleureuse chaque pas en avant de ce pays. Le rêve chinois, consistant à apporter le bien-être à 1,3 milliard de personnes, est à portée de main. Sur le territoire chinois, il y a encore quelques chantiers de réseau. Voici Boxing dans la province du Shandong. Un canal d'eau claire déferle du fleuve Yangtze,
situé à plus de 1000 km de là, pour irriguer les terres de Diaozhou et du nord de la province. Voici le canal du lac Tuanshan à Beijing, où se déverse l'eau du transfert sud-nord. Cette eau claire s'est écoulée vers le nord depuis la réserve d'eau de Danjiangkou. Depuis la plaine centrale jusqu'à la plaine du nord, cette eau a satisfait aux besoins de la population tout au long de son trajet. Voici le plus grand projet hydraulique du monde. L'équivalent de 770 lacs de l'Ouest ont été acheminés du sud vers le nord pour le bénéfice de 100 millions de personnes, ce qui a réduit de 800 millions de mètres cubes l'utilisation des eaux souterraines. C'est ainsi la première fois en 16 ans que le niveau des eaux souterraines de Beijing remonte. L'incroyable projet chinois de transfert des eaux du sud vers le nord est enfin devenu réalité. Il existe encore d'autres artères énergétiques qui traversent la Chine, comme ce chantier de transport de gaz naturel le plus long du monde. La ligne 2 du gazoduc Ouest-Est est déjà en service. Long de près de 20 000 km, ce réseau de gazoducs couvre 17 provinces et villes, ainsi que la zone administrative de Hong Kong. 400 millions de Chinois peuvent ainsi profiter d'une énergie propre. La ligne 3 du gazoduc Ouest-Est est toujours en cours de construction. Il servira à approvisionner en énergie la partie nord-ouest du pays. Le réseau gazoduc Ouest-Est, qui représente un investissement de plus de 300 milliards de yuan, a permis d'augmenter de 56,5% l'approvisionnement en gaz dans tout le pays en comparaison avec celui d'il y a 5 ans. L'acheminement de l'électricité de l'Ouest vers l'Est est également un réseau chinois en cours d'amélioration. Les ouvriers travaillent sur ce chantier haute tension de 1000 kV qui sera relié à une grande base d'énergie propre dans l'ouest du pays, à plus de 1000 km de là. Au cours des 5 dernières années, la Chine s'est lancée dans 12 projets d'ultra haute tension de classe mondiale. 8 autres sont en cours de construction. Les chantiers ultra haute tension de Chine sont considérés par le Conseil international des grands réseaux électriques comme étant une grande étape clé dans l'histoire du développement industriel électrique. En 5 ans, un grand nombre de chantiers de grande importance ont été réalisés, accélérant grandement la modernisation de la Chine. Ponts, routes, trains, ports et réseaux. Chaque chantier contribue à la réalisation des rêves. Il tisse la carte de l'espoir qui amène le peuple vers le bonheur et la beauté. Il tisse le grandiose rêve chinois du grand renouveau de la nation chinoise. La Chine avance avec fierté et à pas qui résonnent vers ce grand rêve.